Avant de prier, je tiens à prendre un moment pour partager quelques mots sur la faveur incroyable de Dieu et sur son importance dans nos vies. Dans le psaume 119, 58, il est écrit « J'ai recherché ta faveur de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse ». Nous avons besoin de la faveur de Dieu quotidiennement, car sans sa faveur, nous ne pourrons pas progresser et réussir dans tout ce que nous entreprenons. Sans sa faveur, nous ne recevrons pas toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Ainsi, en commençant votre journée, recherchez la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce que la faveur ? La définition du mot « favor » est illustrée dans le texte. Cette expression de plaisir me rappelle un verset du livre des psaumes qui dit « C'est ainsi que je sais que tu trouves du plaisir en moi, mon ennemi ne triomphera pas de moi en criant ». Le psaume 41, 11 nous enseigne que lorsque Dieu se réjouit de nous, ce n'est pas seulement en parole qu'il le démontre, mais dans nos vies, nous verrons clairement sa faveur. Il n'y aura aucun doute à ce sujet, car du fait de sa faveur et de sa joie en nous, il ne permettra pas à nos ennemis de triompher de nous. C'est l'une des merveilleuses façons dont nous percevons la joie manifestée de Dieu dans nos vies. La faveur de Dieu peut être décrite comme une preuve tangible qu'une personne a l'approbation du Seigneur. Lorsque nous favorisons quelqu'un, nous voulons être avec lui ou elle, nous nous réjouissons en lui, nous nous connectons avec lui d'une manière différente de celle avec tout le monde, et nous favorisons généralement les personnes qui nous favorisent également. De la même manière, Dieu montre sa faveur à ceux qui se réjouissent, se connectent et honorent en lui. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent, déclare le Seigneur, mais voici sur qui je porterai mon regard, celui qui est humblé. Il est contrit en esprit et tremble à ma parole. Le verset 2 du chapitre 66 du livre d'Isaïe. En tant qu'enfants du Seigneur, nous pouvons être confiants que nous bénéficions de sa faveur, non pas en raison de nos actions ou de nos bonnes œuvres, ni parce que nous avons agi correctement ou n'avons jamais péché. Il est essentiel de comprendre que la faveur est étroitement liée à la grâce, car une fois de plus, elle ne dépend pas de notre force ou de notre intelligence. Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur par amour pour nous, et nous ne pouvons rien faire pour mériter sa grâce ou sa faveur. La pensée de Marie, qui a été choisie pour être la mère de Jésus-Christ, ne reposait pas sur son intelligence ou sa force, mais sur la faveur et la grâce de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il s'approcha d'elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 26-28, les bénédictions que Dieu a pour vous ne dépendent pas de vos performances, de votre QI, de vos relations ou de votre lieu de naissance. Il a préparé toutes ces merveilleuses choses pour vous parce qu'il vous aime, parce que vous êtes son enfant. C'est pourquoi vous devez rechercher sa faveur quotidiennement. Des opportunités vous attendent, des portes vont s'ouvrir pour vous grâce à sa faveur. La percée se produira en raison de sa faveur envers vous, la réponse à vos prières se réalisera car il vous favorise et non pas en raison de vos actions justes. Le Seigneur nous invite à rechercher sa faveur, et pour le chercher, nous ne devons pas oublier qu'une relation avec lui est la chose la plus importante. Nous ne le servons pas pour obtenir des choses, mais nous le servons et le suivons parce que nous l'aimons et désirons une relation plus profonde avec lui. Que tous les humbles de la terre qui observent ses justes commandements cherchent le Seigneur. La recherche de la justice et de l'humilité peut conduire à être protégé lors du jour de la colère du Seigneur, comme mentionné dans Sophonie 2h3. Lorsque nous cherchons à obtenir sa faveur, nous devons humilier nos cœurs devant lui, le rechercher pour lui-même et non seulement pour les bénédictions qu'il accorde. Nous devons organiser nos vies autour de l'amour pour lui de tout notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force, en cherchant d'abord son royaume, comme le dit l'évangile de Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus, Matthieu 6h33. Il est impératif que nous bénéficions de la faveur de Dieu dans nos vies, car l'ennemi travaille sans relâche pour nous arrêter et contrecarrer les plans que Dieu a pour nous. Il ne souhaite pas que nous marchions dans la faveur, car il sait qu'il pourra nous arrêter plus facilement sans cette faveur divine. Chaque jour, demandez la faveur de Dieu et recherchez sa grâce dans les situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés. Lorsque la femme surprise en flagrant délit d'adultère fut amenée devant Jésus, ses accusateurs pensaient avoir le dessus, l'ayant littéralement surprise en train de commettre l'acte, passible de lapidation. Il semblait que la vie de la femme touchait à sa fin. Cependant,
Une fois devant Jésus, au lieu de la lapider, il lui témoigna sa faveur et sa grâce en disant, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Puis, se baissant pour écrire sur le sol, les accusateurs s'en allèrent un par un, commençant par les plus âgés, laissant Jésus seul avec la femme. Se relevant, Jésus lui demanda, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit alors, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Le passage de l'Évangile selon Jean 8, 7-11. Jésus a fait preuve de grâce envers elle en lui témoignant faveur et grâce, sa vie a été épargnée et elle a été pardonnée. Elle s'est vue offrir une seconde chance de vivre sa vie d'une manière différente. C'est ainsi que la faveur et la grâce de Dieu sont puissantes dans nos vies. Avec sa faveur sur nous, nous avons un avantage lorsque nous trébuchons et faisons des erreurs. Nous sommes capables de nous relever à nouveau grâce à sa faveur. Nous pouvons franchir des portes auxquelles nous n'aurions normalement pas accès. Nous sommes capables de rester avec confiance au milieu du feu, sachant que Dieu est avec nous. Ainsi, cherchons continuellement sa faveur pour nous-mêmes. Prions maintenant, Père Céleste. Je me présente devant vous aujourd'hui avec humilité, reconnaissant que vous êtes la source de tout ce qui est bon dans ma vie, vous êtes mon pourvoyeur, mon protecteur et mon guide. Sans vous, je ne suis rien et sans votre faveur, je ne peux avancer. Seigneur, je sollicite aujourd'hui votre faveur non pas en raison de mes mérites, mais en raison de votre grand amour et de votre miséricorde. Père, je vous remercie pour la grâce qui m'entoure. Votre faveur est ce qui me distingue, ce qui ouvre des portes que personne ne peut refermer et ce qui trace un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je suis conscient que le succès ne dépend ni de ma propre force ni de ma sagesse, mais de ta main divine sur ma vie, Seigneur. Je te demande que ta faveur repose sur moi dans tout ce que je fais. Que ta faveur aille devant moi sur mon lieu de travail, dans mes relations, dans mes décisions et dans chaque défi auquel je fais face. Il y a des moments, Seigneur, où je me sens indigne, où j'ai l'impression d'avoir failli, pourtant tu continues à m'aimer et à étendre ta bonté. Votre faveur ne dépend pas de ma perfection mais de votre constance. La grâce m'aide à avancer en toute confiance en sachant que je suis choisi, que je suis aimé et que tu es avec moi à chaque étape, Seigneur. Je te confie mes projets, mes rêves et mes désirs. Je crois que ta faveur me guidera vers les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bons endroits. En cas d'obstacle, je vous prie de faciliter leur franchissement, et lorsque l'ennemi tente d'apporter le découragement. Rappelle-moi que ta main est sur moi et qu'aucun plan contre moi ne réussira. Je demande ta faveur dans ma famille pour que la paix et l'unité règnent. Je demande une faveur pour mes finances afin d'avoir plus qu'assez pour bénir les autres. Je demande une faveur pour ma santé pour que mon corps soit fort et plein d'énergie. Je demande une faveur pour ma marche spirituelle pour grandir davantage dans ma relation avec toi et marcher en accord avec ta volonté. Que ta faveur, Seigneur, soit manifeste dans ma vie, que ceux qui m'entourent voient ta bonté resplendir à travers moi. Que votre faveur apporte des bénédictions inattendues. Je choisis de rechercher de nouvelles opportunités et des percées divines avant tout, sachant qu'en marchant étroitement avec toi, ta faveur me suivra. Merci, Père, de m'aimer, de me choisir et de m'entourer de ta présence. Je reçois aujourd'hui votre faveur avec un cœur ouvert, en ayant confiance que vous travaillez toutes choses ensemble pour mon bien au nom de Jésus. Je prie Amen. Merci de vous joindre à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, mettez « Amen » dans les commentaires en signe de foi et d'accord. Encourageons-nous mutuellement dans ce voyage de grâce et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de prières. Ensemble, nous continuerons à croître en force dans la foi et à nous rapprocher de Dieu. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.